Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous parler du cycle du carbone. Très brièvement, hein, mais je vais vous en parler parce que c'est important. Et on va voir un petit peu pourquoi la société actuelle basée sur les énergies fossiles ne peut pas fonctionner, tout simplement. Donc voilà, pour cette vidéo, pour ce thème-là, on va commencer par le commencement. Donc je vais vous parler de la situation de la Terre il y a plusieurs millions d'années. Alors je ne sais pas exactement le chiffre exact, ça se compte en centaines de millions à mon avis facilement, si pas en milliards. Je pense que la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, quelque chose comme ça. Et voilà, c'était pas longtemps après l'apparition de la vie. La Terre était un monde infernal, on va dire, qui ressemblait très fort à Vénus actuellement. Donc dans lequel la température moyenne était d'à peu près 300-400 degrés et il y avait des volcans partout, il y avait du CO2 qui se trouvait partout dans l'atmosphère et il faisait super chaud et super malsain. Alors bien sûr, voilà, quelques années plus tard, il y a eu la formation des océans parce que la température s'est refroidie, on a eu de l'eau liquide et c'est là que la vie a pu apparaître. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait à l'époque où la vie existait dans la mer et s'est développée dans la mer sous forme d'abord de bactéries puis d'algues, eh bien l'atmosphère était totalement invivable et parce qu'elle était constituée à quasi 100% de CO2. Et donc c'est ces organismes vivants dans la mer qui ont respiré le CO2 grâce à la photosynthèse et qui ont rejeté de l'oxygène dans l'atmosphère. C'est eux qui ont créé l'atmosphère de la Terre qu'on connaît aujourd'hui, qui est constituée d'à peu près 20 à 21% d'oxygène. Et c'est grâce à ces algues, grâce à ces bactéries qui se trouvaient dans la mer, qui ont absorbé le carbone de l'air et qui ont du coup libéré de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Alors pourquoi je vous parle de ça encore une fois? Eh bien tout simplement parce que ça fait partie, c'est la base en fait de la chaîne du cycle du carbone. Parce qu'en réalité ces organismes-là, c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que ces organismes en fait, une bonne partie d'entre eux se sont dégradés au sol, sur le sol, hein, et ont enfermé le carbone dans le sol. D'abord sous la forme en partie sous la forme de charbon et en autre partie sous la forme de pétrole. Enfin, ce qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, c'est en tout cas du charbon et du pétrole. Bien sûr, le processus de fabrication de ces deux énergies fossiles est ces deux matières qui contiennent de l'énergie qu'on utilise pour notre énergie, c'est très long et c'est très complexe. Donc je connais pas les détails de la formation du pétrole ou du charbon, mais en tout cas je sais que c'est dû à la mort et la dégradation de ces organismes-là, ainsi que des plantes qui avaient à une certaine époque, etc., quand il y avait beaucoup plus de CO2 dans l'air, et que les plantes se développaient en puisant tout ce dioxyde de carbone pour le stocker dans leur chair tout simplement. Oui, puisque le bois en fait, c'est exclusivement constitué de carbone. Le bois, les feuilles, tout ce qui contient, tout ce qui est matière organique en fait, hein, finalement. Même nous sommes constitués de carbone. Et donc le bois aussi. Et ce carbone, pour le cas du bois et des arbres, des plantes, etc., il l'a puisé dans l'air en fait, en respirant avec ses feuilles et en pratiquant la photosynthèse pour transformer le carbone en graisse et en sucre, et d'un côté et en oxygène de l'autre. Voilà, transformer pas le carbone, du coup le CO2 en oxygène et en graisse et en sucre, qui va contenir dans sa chair, quoi, dans le bois, dans tout ça. Alors nous on n'est pas constitué pareil, hein, puisque nous on doit consommer de la graisse et du sucre pour survivre. Et donc nous sommes en quelque sorte nous sommes l'antagoniste de la plante, dans la mesure où nous respirons de l'oxygène pour rejeter du CO2, à l'inverse de la plante. Alors le processus est plus compliqué que ça, mais là je résume vraiment. C'est justement pour vous expliquer cette histoire de dégradation des organismes biologiques et de formation du pétrole et du charbon. Alors si je vous explique ça, c'est pour bien comprendre en fait qu'à l'époque où ces organismes sont nés, la Terre était, comme je vous l'ai dit, recouverte de dioxyde de carbone. Son atmosphère était exclusivement constituée de dioxyde de carbone et elle était invivable. Ces organismes ont filtré le CO2
dans l'atmosphère et ont fixé le carbone en terre sous forme du coup du charbon et du pétrole. Et donc ça veut dire que si dans l'éventualité où notre société en fait brûle tout le charbon et tout le pétrole qui se trouve dans le sol, eh bien de toute évidence, selon la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme, selon cette loi, de toute évidence, on retrouvera l'atmosphère de la Terre telle qu'elle était avant la fixation du carbone, il y a plusieurs millions d'années. Et donc, cette atmosphère-là, elle est totalement invivable pour nous. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec ces foutues énergies fossiles, parce que là, pour l'instant, nous sommes en train de faire réchauffer la température moyenne de la Terre. Elle se réchauffe à cause de nos activités. Et bon, il y a plein de gens qui ne croient pas en ça, hein. Mais moi je trouve ça un peu débile parce que justement si tu réfléchis d'un point de vue Lavoisier justement, eh bien, tu te rends compte que c'est tout à fait logique puisqu'on crame des matières qui à la base sont des matières de fixation de carbone par les plantes dans le sol, des matières issues de la fixation du carbone. Et donc du coup ben, on retrouvera l'atmosphère qu'on avait à l'époque, c'est certain, si on brûle tout en tout cas. Donc ça c'est le point qui me semblait important de préciser. Après, cette loi de Lavoisier, elle a aussi des avantages du coup quand on veut réfléchir à l'autonomie. Donc on retombe un petit peu sur des trucs un petit peu moins abstraits. C'est que par exemple, vous allez peut-être vous dire, si vous réfléchissez à votre impact carbone, vous allez peut-être vous dire que brûler du bois, ça va augmenter votre empreinte carbone sur la Terre. Alors en réalité, officiellement non. Alors sur le long terme je parle, hein, parce que évidemment sur le court terme, quand vous allez brûler du bois, vous allez tout simplement libérer du CO2 dans l'atmosphère par la combustion du bois. Même quand vous allez respirer, hein, mais c'est assez négligeable quand vous respirez. Mais tout ce CO2 en fait il est issu à la base de l'atmosphère déjà. C'est-à-dire que, et non pas cette fois-ci de l'atmosphère d'il y a plusieurs millions d'années, mais de l'atmosphère qui se trouve ici. Si vous mangez dans votre jardin, le carbone que vous ingérez en mangeant, ce sera le carbone qu'aura puisé la plante qui a fait pousser votre nourriture dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que si vous plantez, je sais pas moi, par exemple un chou en début d'année, bon c'est le mauvais exemple pour le début d'année, mais bref c'est le seul truc qui m'a passé par la tête, qui m'est passé par la tête d'ailleurs, je me trompe dans mon français maintenant. Si vous mangez du coup un chou que vous avez planté au tout début de l'année, eh bien ce chou en fait en poussant toute sa vie, il aura emmagasiné le carbone pendant tout le début de l'année jusqu'au moment où vous allez le manger. Et donc quand vous allez le manger, le carbone qui se retrouvera en vous et celui que vous allez du coup expirer au fur et à mesure que vous respirerez pour utiliser de l'énergie, eh bien c'est le carbone qui se trouvait dans l'atmosphère avant que vous plantiez votre chou. Donc c'est vraiment grossièrement résumé. Mais en gros, quand du coup votre jardin a le potentiel de fixer le carbone, et donc le carbone que vous ingérez est issu de l'atmosphère directe. C'est pareil pour le bois bien sûr, hein, puisque l'arbre pendant toute sa croissance va puiser du carbone dans l'atmosphère et va le fixer dans ses branches, dans son tronc, etc. Donc quand vous brûlez ce bois, vous ne faites que libérer ce carbone qui a été au préalable fixé dans l'arbre. Alors bien sûr, si vous brûlez tous les bois qui existent et tous les arbres qui existent sans jamais en replanter d'autres, forcément votre empreinte carbone, ça par contre, elle va augmenter puisque vous ne donnerez pas la possibilité à la nature de recycler le carbone que vous avez libéré dans l'atmosphère. Mais si vous coupez un arbre, par exemple un peuplier, et que vous en plantez directement à nouveau au même endroit, eh bien sur tout le temps de sa croissance, il y a de fortes chances que, si vous utilisez en tout cas le bois de ce peuplier pendant tout le temps de la croissance de l'autre peuplier, eh bien, théoriquement, vous n'avez aucun impact sur l'environnement en termes d'empreinte carbone. Sauf que, comme vous le savez, nous sommes dans une société qui fonctionne à la base du carbone. Hein, voilà. Donc vous pensez peut-être que vous êtes dans le futur et que, par exemple, l'énergie totale produite par la Terre est majoritairement produite par des centrales nucléaires. Alors c'est vrai que les centrales nucléaires ne sont pas négligeables sur l'ensemble de l'énergie, mais en fait elles ne représentent même pas la totalité de l'énergie que notre société utilise. Enfin, même pas une majorité, je vais dire. C'est-à-dire que la majorité, je crois que c'est de l'ordre de 70 à 80% encore, c'est les énergies fossiles comme le carbone, comme le charbon tout simplement. Et il y a encore beaucoup de charbon, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, et le pétrole bien sûr qui est à la base de notre système.
Voilà, et donc ça veut dire que comme notre société fonctionne ainsi et libère continuellement du carbone dans l'atmosphère, le meilleur impact que vous pouvez avoir sur la Terre en faisant votre jardin ou en faisant quoi que ce soit qui soit respectueux de l'environnement, le meilleur impact que vous pouvez avoir, c'est d'avoir une empreinte carbone qui est négative. Au lieu d'être neutre, qui est négative comme ça, vous pouvez assumer une partie de la pollution de l'humanité grâce à votre empreinte carbone. Alors c'est pas très compliqué en soi, hein, il suffit de calculer, par exemple si vous brûlez votre bois, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, il faut réfléchir plus en détail si vous voulez le faire vraiment avec précision et avoir quelque chose, un système qui marche. Mais si vous brûlez votre bois, si vous coupez un arbre pour le brûler, vous allez en replanter 2. Et si vous replantez 2 arbres, de toute évidence, l'impact carbone que vous aurez concernant ces arbres, il sera négatif et ça deviendra intéressant. Alors il faut faire pareil pour votre jardin, mais dans le jardin en général ça se fait tout seul parce que nous ne consommons pas l'essentiel d'une plante quand elle pousse. Donc par exemple, je sais pas, je vais dire les topinambours. Vous prenez les tubercules, vous mangez les tubercules. Il y a du carbone dans les tubercules bien sûr que vous absorbez. Mais en dehors de ça, il y a aussi les fans de topinambour que vous n'allez pas manger, que vous allez laisser se dégrader sur la terre. Et lorsque elle se dégrade, elle libère quand même une petite quantité de carbone, en général sous forme de méthane, mais elle va fixer une partie du carbone et donc votre impact sera plutôt négatif. Bon, ce serait plus logique de dire positif du coup, puisque l'impact que vous aurez sur l'environnement il sera positif. C'est le bilan carbone, votre bilan carbone qui sera négatif. Enfin voilà, bref, trêve de discussion. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport au cycle du carbone et par rapport à l'intérêt dans votre mode de vie autonome. J'espère que celle-ci vous aura plu sur le carbone parce que c'est quand même intéressant de réfléchir, de se faire une réflexion là-dessus. Enfin moi je trouve, donc du coup j'espère que vous aussi et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime à cette vidéo, c'est bon pour le référencement. Et moi je vous dis à plus tard dans une suivante. Salut!